Ames Bennett essuya la sueur qui perlait sur son front. Ses muscles brûlants après des heures passées à charrier des bottes de foin sous le soleil. Implacable du Texas, il n'était pas habitué à ce dur labeur, à la terre sous ses ongles, à l'odeur des chevaux et de l'herbe fraîchement coupée qui lui collait à la peau. Mais c'était précisément le but. Personne ici ne savait que Ames était millionnaire. Personne ne se doutait qu'il portait habituellement des costumes sur mesure plutôt que des gens usés. Et personne, surtout pas la fille du propriétaire du jeune Savannah Blake, n'avait la moindre idée qu'il était venu pour des raisons qui allaient bien au-delà d'un simple besoin de travail. Dès l'instant où il la vit, il sut qu'il était dans le pétrin. Savannah se tenait près de la clôture. Ses longs cheveux châtains dorés ramenés en une queue de cheval lâche. Une traînée de terre barrant sa joue. Elle se disputait avec l'un des autres employés du jeune, les mains sur les hanches. Ses yeux bruns lançant des éclairs. Tu ne peux pas laisser la barrière ouverte comme ça. Travis, si les talons primés de mon père s'échappent encore une fois, ce sera de ta faute. Et il eut un sourire en coin, observant la manière dont elle commandait l'espace autour d'elle. Elle était coriace, sans aucun doute, mais il y avait autre chose sous ce feu. Quelque chose de plus doux. Quelque chose qu'elle ne laissait probablement pas voir à beaucoup de gens, et pour une raison inconnue. Il voulait être celui qui le verrait. Savannah se retourna et le surprit en train de la dévisager. Elle plissa les yeux, et, le nouveau, Ames se redressa, essuyant ses mains sur son hymne. Oui, toi, tu sais réparer une clôture? Il haussa les épaules. Il n'avait jamais réparé une clôture de sa vie. Mais à quel point cela pouvait-il être difficile? Bien sûr, elle lui lança une paire de gants usés. Parfait, tu viens avec moi. Et Ames la suivit sans hésiter, essayant d'ignorer la façon dont son pouce accélérait quand elle marchait à ses côtés. Elle sentait les fleurs sauvages et le soleil. Un parfum si différent des fragrances de créateurs auxquels il était habitué. « Tu as un nom ou je dois juste t'appeler le nouveau ?» demanda-t-elle en lui jetant un regard. Ames. Il hésita une fraction de seconde avant d'ajouter « Ames Bennett ». Elle hocha la tête, comme si elle enregistrait l'information. « Eh bien, Ames Bennett. Voyons voir si tu es plus utile que le dernier type que mon père a embauché. » Ils travaillèrent côte à côte dans la chaleur, Savannah lui montrant comment clouer les planches en place. Ames était plus lent qu'elle, moins sûr de ses gestes, mais il apprenait vite. « Alors, c'est quoi ton histoire ?» demanda-t-elle au bout d'un moment, s'arrêtant pour essuyer son front du dos de la main. « Tu n'as pas l'air d'un ouvrier de Jeanne. » Le cœur de Ames se mit à battre la chamade. Si elle connaissait la vérité qu'il était le propriétaire de Bennett Enterprise, qu'il avait plus d'argent sur son compte en banque que ce Jeanne n'enverrait probablement jamais, elle ne le traiterait plus jamais de la même manière. Alors, il mentit. « J'avais juste besoin de changer d'air, dit-il, gardant une voix désinvolte. Je voulais m'éloigner un peu de la ville. » Savannah l'étudia un long moment, comme pour décider s'il était honnête. Puis elle hocha la tête. « Ça se comprend. » Ils finirent de réparer la clôture juste au moment où le soleil commençait à se coucher, baignant tout d'une lueur dorée. Ames s'appuya contre le poteau, regardant Savannah étirer ses bras au-dessus de sa tête, sa chemise se soulevant juste assez pour révéler une parcelle de peau bronzée. Il devrait partir. Il devrait se rappeler que c'était temporaire, qu'une fois ses raisons d'être ici accomplies, il s'en irait. Mais quand Savannah se tourna vers lui, un petit sourire inattendu flottant sur ses lèvres, Ames vit avec une certitude absolue qu'il était déjà bien trop impliqué. Ames se jeta à corps perdu dans le travail, déterminé à prouver qu'il n'était pas juste un autre type de passage. Le jeune avait son propre rythme, un pouls régulier fait de matins précoces, de longues heures et d'un épuisement qui s'infiltrait jusqu'à ses os, mais il l'accueillait avec plaisir. Savannah, cependant, ne lui facilitait pas la tâche. Elle avait une façon de tester les gens, de guetter la faiblesse, les signes qu'il ne tiendrait pas, et il sentait ses yeux sur lui chaque fois qu'ils travaillaient ensemble, mesurant silencieusement sa valeur. Un après-midi, alors qu'il s'occupait des chevaux, elle apparut à la porte de l'écurie, les bras croisés. Son regard le parcourut, l'évaluant. « Tu penses pouvoir t'occuper de débourrer un Mustang ?» demanda-t-elle et Ames s'appuya contre le box, essuyant la sueur de son front. « Tu ne penses pas que j'en sois capable ?» Elle eut un sourire en coin. « Je ne sais pas encore. Mais j'imagine qu'on va le découvrir. » Le Mustang en question était un alezan fougueux nommé Bandit, tout en musclé en fougue. Dès que Ames entra dans l'enclos circulaire, le cheval gratta le sol, les naseaux dilatés. Savannah grimpa sur la clôture pour observer. « Si tu te fais éjecter, essaie de ne pas atterrir sur le visage. » Ames rit à voix basse. « Bon conseil. » Il se déplaça lentement, prudemment, les mains stables à l'approche du cheval. Il n'était pas un expert, mais il avait grandi en montant à cheval. Il savait qu'il s'agissait plus de confiance que de force. Bandit renifla, s'agitant nerveusement avant que Ames ne pose une main sur son encolure. Un long moment passa, puis le cheval s'immobilisa sous son contact. L'expression de Savannah vacilla. Quelque chose comme de l'approbation traversa son visage avant qu'elle ne le masque. « Pas mal, admit-elle, pour un citadin. »
Ames haussa un sourcil. Tu me trouves délicat? Elle pencha la tête, faisant semblant de réfléchir. Je suppose qu'on verra comment tu t'en sors demain. Sur ce, elle sauta à bas de la clôture et s'éloigna, laissant Ames le regard perdu dans sa direction. Le lendemain matin, Ames était en train de sceller bandit quand Savannah lui lança une corde. On déplace le bétail. Aujourd'hui, dit-elle, tu penses pouvoir suivre? Il attrapa la corde avec aisance, un grand sourire aux lèvres. Tu aimes vraiment me tester, n'est-ce pas? Elle ne le nia pas. La transhumance n'était pas une plaisanterie, il faisait chaud. C'était poussiéreux et incessant. Ames maintenait l'allure hautée de Savannah, leurs chevaux se déplaçant en synchronisation tandis qu'ils guidaient le troupeau. À un moment donné, un jeune veau s'écarta, filant vers la lisière des arbres. Savannah jura. Va le chercher. Ames n'hésita pas. Il pressa les talons dans les flancs de bandit, s'élançant vers l'avant. La poussière volait autour d'eux alors qu'il réduisait la distance, le lasso tournoyant dans ses mains. Un seul lancer et la boucle atterrit parfaitement autour du cou du veau. Il maîtrisa bandit, arrêtant le veau juste au moment où Savannah arrivait à sa hauteur. Ses yeux brillaient d'une sorte de surprise. Pas mal, dit-elle, un peu essoufflée, et Ames eut un sourire narquois. On dirait presque un compliment. Elle secoua la tête, mais surprit le sourire qu'elle tentait de cacher. Ce soir-là, les employés du gène se rassemblèrent autour d'un feu de camp, l'air chargé de l'odeur du bois qui brûle et de la viande grillée. Quelqu'un jouait de la guitare, les rires se mêlant au crépitement des flammes. Savannah était assise sur une bûche étirant ses jambes, et Ames prit la place à côté d'elle. Lui tendant une bouteille d'eau, elle l'accepta sans un mot, buvant une gorgée avant de le regarder. D'accord, Ames Bennett. Tu n'es pas inutile. Il eut un petit rire. Quel grand éloge. Elle l'étudia, une expression indéchiffrable sur son visage. Tu ne parles pas beaucoup de toi. La prise de Ames se resserra sur sa bouteille. Pas grand-chose à dire. Elle haussa un sourcil. Tout le monde a une histoire. Il sentait le poids de la vérité peser sur lui. Mais s'il lui disait, si elle savait qui il était vraiment, tout changerait. Alors il dit simplement, peut-être que je te la raconterai un jour. Savannah soutint son regard un long moment avant de détourner les yeux. Peut-être, et pour la première fois depuis son arrivée. Ames réalisa quelque chose de dangereux. Il ne voulait plus seulement faire ses preuves, il voulait qu'elle le voie, lui. Les jours se fondirent dans les nuits, chacun entraînant Ames plus profondément dans une vie qu'il n'aurait jamais cru désirer. Le rythme régulier du jeûne et l'épuisement issu d'un travail honnête, la satisfaction tranquille d'un travail bien fait, tout cela semblait réel d'une manière que les salles de conseil et les penthouses de luxe n'avaient jamais été. Mais rien de tout cela n'était comparable à Savannah. Elle le mettait au défi à chaque instant, le poussant plus fort, attendant plus de lui et ne lui laissant jamais oublier qu'il n'était encore que le nouveau. Pourtant, sous son esprit vif et sa confiance inébranlable, Ames pouvait entrevoir des bribes d'autre chose, une solitude tranquille, un poids qu'elle portait qui n'avait rien à voir avec le jeûne. Un soir, alors que la dernière lueur du crépuscule s'estompait en un ciel violet profond, Ames la trouva appuyée contre la grange, le regard perdu sur les champs. Il hésita avant de s'approcher, le bruit de ses bottes crissant sur la terre sèche. Elle ne le regarda pas, mais ne s'écarta pas non plus. Longue journée, demanda-t-il, gardant une voix légère. Savannah expira lentement. Elles le sont toutes. Quelque chose dans son ton le fit s'arrêter. Ce n'était pas de l'épuisement, c'était quelque chose de plus profond. Une lassitude qui n'avait rien à voir avec le travail physique. Tu penses parfois à partir? Demanda Ames. Elle se tourna alors vers lui, ses yeux bruns vifs et indéchiffrables. Pour aller où? Il haussa les épaules, s'appuyant contre la grange à côté d'elle. N'importe où, un endroit nouveau, un instant. Elle ne répondit pas. Puis elle soupira. Ce Jeanne. C'est tout pour mon père. Il est dans notre famille depuis des générations. Si je pars, qui va le faire tourner? Ames l'étudia dans la lumière déclinante. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Savannah laissa échapper un petit rire sans joie. Ce qu'on veut n'a pas beaucoup d'importance. Par ici, on fait ce qui doit être fait. Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Il connaissait bien le sens du devoir, le poids des attentes, mais il savait aussi ce que c'était que de désirer quelque chose, quelqu'un si fort que cela devenait impossible à ignorer. Et à cet instant, debout à côté de Savannah, il sentait cette attraction plus forte que jamais, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Une voix appela depuis la maison, son père. Savannah se décolla de la grange. Je devrais y aller. Elle hésita une demi-seconde, puis s'éloigna, laissant Ames le regard perdu dans sa direction, se demandant si elle le ressentait aussi. Le lendemain matin, l'orage arriva rapidement. D'épais nuages engloutirent le ciel, donnant à tout une teinte gris terne. Le premier coup de tonnerre agita le bétail et en quelques minutes, le déluge commença. Ames était en train de sécuriser les chevaux quand Savannah se précipita vers lui, la pluie dégoulinant du bord de son chapeau.
Une des clôtures a cédé dans le pâturage du fond. On doit la réparer avant que le troupeau ne s'échappe, dit-elle, essoufflée. Ils sellèrent leurs chevaux et partirent affronter la tempête, la pluie trempant leurs vêtements. La boue éclaboussant leurs bottes. Le vent hurlait, rendant presque impossible d'entendre quoi que ce soit d'autre. Mais Savannah avançait sans hésiter, sa détermination inébranlable. Quand ils atteignirent la clôture brisée, le sol s'était transformé en un bourbier de boue glissante et de flaques profondes. Savannah sauta la première à bas de sa monture, attrapant les planches de bois, et il me suivit, la tempête les engloutissant. Ils travaillèrent en silence, luttant contre le vent et la pluie. Chaque mouvement semblait plus lourd, le froid s'infiltrant jusqu'à ses os, mais il persévéra. À un moment, Savannah glissa dans la boue, et Ims la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, ses bras s'enroulant instinctivement autour d'elle. Pendant une seconde, aucun d'eux ne bougea. L'orage faisait rage autour d'eux. Mais tout ce que Inns pouvait entendre était le son de sa respiration, les battements de son propre cœur. Elle leva les yeux vers lui, la pluie perlant sur ses cils. Il y avait quelque chose de brut dans son expression, quelque chose de vulnérable. Il pourrait l'embrasser, ici, maintenant, avec l'orage qui faisait rage et le monde se réduisant à eux deux. Mais elle s'écarta, reculant comme si elle réalisait à quel point ils avaient été proches. « On devrait finir ça, » dit-elle, sa voix plus basse qu'avant. Et Ims hocha la tête, mais l'instant resta suspendu entre eux, chargé d'électricité et impossible à ignorer. Quand ils retournèrent à la maison, la pluie s'était calmée en une bruine fine. Ils étaient tous les deux trempés, épuisés et couverts de boue. Savannah hésita sur les marches du porche, lui jetant un regard par-dessus son épaule. « Merci pour ton aide. » Là-bas, et Ims croisa son regard, un message muet passant entre eux. « Quand tu veux, » dit-il. Elle hocha la tête une fois, puis disparut à l'intérieur, et Ims passa une main dans ses cheveux mouillés, expirant lentement. Il était dans le pétrin, car il ne s'agissait plus seulement de faire ses preuves, il s'agissait d'elle. Les jours suivants, l'orage passèrent dans un flou routinier, mais quelque chose avait changé. Et Ims le sentait dans la façon dont le regard de Savannah s'attardait un peu plus longtemps sur lui, quand elle pensait qu'il ne regardait pas, dans la façon dont sa voix s'adoucissait très légèrement quand il parlait. Il se disait que ce n'était rien, que ce moment sous la pluie n'avait été que ça un instant fugace, mais la vérité lui collait à la peau comme l'odeur du foin frais et de la terre chauffée par le soleil. Il la désirait, pas seulement le feu dans ses yeux ou la façon dont elle le mettait au défi à chaque instant. Il voulait aussi ses parts d'ombre, celles qu'elle gardait sous clé, comme si elle ne faisait confiance à personne pour les voir, et cela le terrifiait, car il n'était pas censé rester. Et ils étaient venus dans ce gène pour une raison. Une raison qui n'avait rien à voir avec Savannah Bleak. Mais quand elle s'approcha de lui un soir, la dernière lumière du soleil peignant de l'or sur sa peau, tout cela s'effaça. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, les mains enfouies dans les poches de son in. « Tu pars bientôt », mais ce pas d'Aim serait dit. Il aurait dû s'attendre à la question. Il savait qu'elle viendrait, s'était dit que ça n'avait pas d'importance, qu'elle ne tenait pas assez à lui pour demander. Mais maintenant, debout devant elle, les mots semblaient plus lourds que prévu. Il déglutit, forçant sa voix à rester stable. « Je n'ai jamais eu l'intention de rester pour toujours. » Savannah hocha lentement la tête, comme si elle connaissait déjà la réponse. Pourtant, quelque chose vacilla dans ses yeux, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle détourna le regard, expirant par le nez. C'est logique. L'air entre eux se tendit, chargé de non-dits, et il ne fit un pas de plus. Sa voix plus basse maintenant. Savannah, elle secoua la tête, le coupant avant qu'il ne puisse finir. « Tu n'as pas à t'expliquer, et il ne... Tu es venu ici pour un travail quand ce sera fini. Tu partiras. C'est comme ça que ça marche. » Il scruta son visage, cherchant des fissures dans l'armure qu'elle portait si bien. « C'est ce que tu veux ?» Un muscle se contracta dans sa mâchoire. « Est-ce que ça a de l'importance ?» « Oui. » Le mot sortit avant qu'il ne puisse le retenir. Brute et sans défense, et Savannah a dû l'entendre aussi, car elle croisa enfin son regard à nouveau, ses yeux bruns scrutant les siens. Pour la première fois depuis leur rencontre, Ames ne savait pas quoi dire. Alors il fit la seule chose qui avait du sens. Il combla la distance entre eux, sa main se levant pour écarter une mèche de cheveux rebelles de son visage. Elle ne s'écarta pas, ne le repoussa pas. Et puis, avant qu'il ne puisse y réfléchir à deux fois, il l'embrassa. Au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, tout le reste disparut. Le gêne, les mensonges, les raisons pour lesquelles il n'était pas censé tomber amoureux d'elle. Tout s'évanouit. Les mains de Savannah agrippèrent le devant de sa chemise, le tirant plus près alors qu'elle lui rendait son baiser, son corps pressé contre le sien. Et Ames avait l'impression de se noyer, de plonger tête la première dans quelque chose dont il n'était pas sûr de pouvoir survivre. Et il s'en fichait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Savannah scruta son visage. « Tu pars quand même ?» La poitrine de Ames se serra. Il détestait qu'elle ait raison, détestait ne pas pouvoir lui donner la réponse qu'elle méritait. Mais alors, quelque chose changea en lui. Il le pouvait.
Il pouvait rester, car à quoi servait tout cet argent, tout ce succès? Si cela signifiait abandonner la seule chose qui l'ait jamais fait se sentir réel, Ames expira. Son front reposant contre le sien. Plus maintenant, Savannah recula juste assez pour le regarder. La confusion traversant son visage. Quoi? J'étais ici pour une raison. Ames prit une profonde inspiration, se préparant. Je ne suis pas venu dans ce Jeanne par hasard. Savannah, je suis venu chercher quelque chose, quelqu'un. Ses sourcils se froncèrent. De quoi tu parles? Ames hésita. Mais il ne pouvait plus lui cacher la vérité. Je ne suis pas juste un ouvrier de Jeanne. Savannah clignait des yeux, son expression indéchiffrable. Ouais, ça, je m'en étais douté. Il laissa échapper un petit rire. Secouant la tête. Je suis le propriétaire de Bennett Enterprise. Le silence qui suivit fut assourdissant. Savannah le fixait. Comme si elle attendait qu'il dise que c'était une blague, quand il ne le fit pas. Quelque chose en elle changea. Tu es sérieux? Et il me hocha la tête une fois. Je ne voulais pas te mentir, mais j'avais besoin de voir cet endroit par moi-même. De te voir toi. Savannah croisa les bras, sa posture sur la défensive. Pourquoi? Il fit un pas de plus. Parce que ton père a sauvé le Jeanne de mon grand-père une fois. Il y a très longtemps, avant même que je sois né. Il lui a accordé un prêt quand personne d'autre ne voulait le faire. Mon grand-père ne l'a jamais oublié. Et Ames déglutit. Et quand j'ai découvert que votre famille avait du mal à faire tourner cet endroit, j'ai voulu aider. Savannah le fixa, son expression visible. Et alors tout ça n'était qu'un voyage d'affaires pour toi? Non. La voix de Ames était ferme. Ça n'a jamais été juste les affaires. Pas après t'avoir rencontré. Elle étudia un long moment, comme pour décider si elle devait le croire. Puis, finalement, elle soupira. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et Ames attrapa sa main. Entrelaçant leurs doigts. Ça dépend. Savannah haussa un sourcil. De quoi? De si tu me laisses rester. Elle hésita, son regard cherchant le sien. Puis, lentement, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. J'imagine que tu vas devoir prouver que tu n'es pas juste un autre citadin qui joue au cowboy. Et il me sourit. Un sentiment de soulagement l'envahissant. Je pense que j'ai une assez bonne raison d'essayer. Et alors que Savannah l'attirait pour un autre baiser. Et il me suit sans l'ombre d'un doute qu'il ne partirait pas. Ni maintenant, ni jamais. Ames avait pensé que conquérir Savannah serait la partie la plus difficile. Il pensait qu'une fois qu'elle connaîtrait la vérité, une fois qu'il aurait clairement montré qu'il n'allait pas simplement disparaître, tout se mettrait en place. Il avait tort. Savannah ne rendait pas les choses faciles. Elle ne le laissait pas s'en tirer juste parce qu'il avait de l'argent ou de bonnes intentions. Elle voulait des preuves, la preuve qu'il ne jouait pas seulement au cowboy. La preuve que ses promesses n'étaient pas vaines. Et Ames, il était prêt à lui donner cette preuve, peu importe le temps que cela prendrait. Le lendemain matin, au lieu de retourner à la maison principale comme il le faisait habituellement, Ames se rendit directement aux écuries. Il s'ella bandit avant que le soleil ne soit complètement levé. Le ciel encore strié de roses et de violets matinaux. Savannah était déjà dehors, travaillant près de la grange. Les manches retroussées alors qu'elle empilait des bottes de foin fraîches. Elle leva les yeux quand elle le vit. Son expression indéchiffrable. Ames n'entendit pas qu'elle parle. Il monta en selle et se dirigea vers le pâturage du fond, lançant Bandit dans un galop régulier. Si elle voulait qu'il fasse ses preuves, il le ferait en travaillant plus dur, en restant plus longtemps, en lui montrant qu'il n'était pas juste un autre homme de passage. Le temps qu'elle arrive. Ames avait déjà réparé le poteau de clôture desserré et vérifié le bétail qui paissait à proximité. Il essuya la sueur de son front, se retournant juste au moment où elle approchait. Elle étudia son travail un long moment, puis croisa les bras. Alors, tu restes vraiment? Et il me soutint son regard inébranlable. Oui, je reste. Savannah ne détourna pas les yeux, ne recula pas. Mais après un long silence, elle fit un petit signe de tête. Pas une approbation, pas encore, mais quelque chose de proche. Ils tombèrent ensuite dans une routine tacite. Ames travaillait à ses côtés de Lobo. Crépuscule, ne demandant jamais de traitement de faveur. Il réparait ce qui devait l'être, chevauchait avec elle pour vérifier le troupeau. Et aidait même avec le vieux tracteur têtu qui semblait toujours à une panne de tomber en morceaux. Et lentement, quelque chose changea entre eux. Un soir, après une longue journée de travail, Ames s'assit sur la clôture en bois, regardant la dernière lueur du soleil s'estomper. Savannah se tenait à côté de lui, les bras posés sur la lisse supérieure, les yeux fixés sur l'horizon. Pour une fois, le silence entre eux n'était pas rempli de défis ou de tension, c'était quelque chose de plus doux. Ames se tourna vers elle, sa voix calme. Tu penses à ce qui vient après? Savannah expira, ses doigts tapotant contre le bois. Pour le Jeanne ou pour toi? Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle ramassa une petite pierre, la faisant rouler entre ses doigts. J'y pensais avant, admit-elle finalement, avant que les choses ne se compliquent. Avant que je réalise que le Jeanne n'était plus qu'une simple maison, c'était une responsabilité. Et Ames comprenait trop bien ce sentiment. Savannah le regarda alors, son expression indéchiffrable. Et toi?
Qu'est-ce qui se passera quand tu n'auras plus rien à prouver? Et Himes n'hésita pas. Je reste. Savannah le regarda un long moment, ses yeux bruns scrutant les siens. Puis, sans un mot, elle jeta la pierre et commença à retourner vers la maison. Mais Himes ne manqua pas de remarquer que ses pas étaient juste un peu plus lents qu'avant. Comme si elle n'était pas tout à fait prête à le laisser derrière elle. Les semaines suivantes passèrent dans un flou, et Himes tint sa promesse, se jetant dans le travail comme s'il y était né. Savannah le mettait toujours au défi, mais les angles de sa résistance s'adoucirent. Un après-midi, alors qu'il partait inspecter une partie de la propriété, quelque chose changea. Savannah se tourna vers lui, le vent attrapant les mèches rebelles de ses cheveux. Et pour la première fois, il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. « Tu es différent de ce que je pensais. » Et Himes haussa un sourcil. « Ah oui? Et qu'est-ce que tu pensais que je serais ?» Elle eut un sourire en coin, secouant la tête. Un type riche qui joue au courbois. Quelqu'un qui se lasserait dès que les choses deviendraient difficiles. Il se pencha légèrement, sa voix baissant d'un ton. « Et maintenant ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle tendit la main et prit la sienne, ses doigts s'entrelaçant juste assez pour faire battre son cœur. « Maintenant, dit-elle, je pense que tu as peut-être plus ta place ici que tu ne le crois. » Et Himes resserra sa prise sur sa main, sachant que quoi qu'il arrive, quels que soient les défis qu'il devait encore affronter, il n'irait nulle part. Pas tant qu'elle voudrait de lui. Et Himes n'avait jamais été du genre à douter de lui-même. Sa vie entière avait été construite sur des décisions prises avec confiance, des risques calculés et une détermination inébranlable. Mais debout au milieu du jeune regardant Savannah travailler avec les chevaux, il réalisa quelque chose de troublant. Il n'avait plus le contrôle, pas de ses sentiments, pas de ce qui se passait entre eux. Et pour la première fois de sa vie, il s'en fichait. Il avait passé des semaines à faire ses preuves auprès d'elle, se jetant dans le travail, refusant de laisser sa richesse ou son passé le définir ici. Et maintenant, enfin, il pouvait le voir dans ses yeux, elle le croyait. Elle lui faisait confiance, mais la confiance n'était pas la même chose que l'éternité, et Himes voulait l'éternité. Cette nuit-là, alors que le ciel s'étendait, immense et étoilé, et Himes trouva Savannah assise sur la balancelle du porche, une tasse de café entre les mains. L'air était frais, portant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et la chaleur persistante de la terre chauffée par le soleil. Il prit place à côté d'elle, la balancelle grinçant légèrement sous son poids. Un instant, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux avait changé ces derniers jours, n'étant plus rempli de défis tacites ou de résistance obstinée. C'était autre chose maintenant, quelque chose de plus doux. Et Himes posa ses coudes sur ses genoux, contemplant les champs assombris. « J'ai réfléchi. » Savannah but une gorgée de son café. Son expression indéchiffrable. « Ça a l'air dangereux. » Il eut un petit rire, mais ne la laissa pas dévier. « Je ne veux pas partir. » Elle s'immobilisa, ses doigts se resserrant légèrement sur sa tasse. « Tu me l'as déjà dit, je sais, mais j'ai besoin que tu comprennes. Je ne parle pas seulement du jeune, je parle d'ici avec toi. » Savannah posa sa tasse sur la petite table à côté d'elle, se tournant pour lui faire face complètement. « Et je sais que tu n'accordes pas ta confiance facilement, » l'interrompit-il doucement. « Je sais que tu as dû te battre pour faire tourner cet endroit, pour prouver ta valeur à tous ceux qui pensaient que tu n'y arriverais pas. Je sais que tu ne laisses pas les gens entrer parce que tu ne veux pas risquer de les perdre. » Il attrapa sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Mais je ne vais nulle part. » Elle l'étudia dans la pénombre, ses yeux bruns scrutant son visage comme pour chercher des failles dans sa promesse. Puis, après ce qui sembla une éternité, elle expira doucement. « Tu le penses vraiment, n'est-ce pas ?» Et il me serra sa main. De tout mon être, elle laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Tu es fou, tu sais ça probablement, » sourit-il. « Mais je pense que c'est ce que tu aimes chez moi. » Savannah roula des yeux, mais il était indéniable que ses lèvres se courbaient en un sourire. Et puis, sans un mot de plus, elle se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas comme leur premier baiser, rempli d'hésitation et d'incertitude. Celui-ci était différent. C'était une promesse, un accord silencieux qu'aucun d'eux n'avait besoin de formuler à voix haute. Quand elle se recula, sa voix était douce. « Si tu es sérieux au sujet de rester, je ne t'arrêterai pas. » Et Himes caressa sa jointure avec son pouce. « Bien, parce que j'ai déjà pris ma décision. » Savannah soupira, secouant la tête comme si elle ne pouvait pas le croire. « Tu es vraiment impossible. » Il eut un sourire narquois. « Et pourtant, tu es toujours là. » Elle roula des yeux à nouveau, mais ne lâcha pas sa main. « Ouais, admit-elle, je suis là. » Et à cet instant, et il me sut qu'il avait enfin trouvé sa place, pas seulement dans le jeune, pas seulement dans cette vie, mais avec elle, pour toujours.